Eh bien, un petit retour de séance sur un problème d'angine. En fait, quelqu'un vient me consulter, il me dit, bah voilà, j'ai un problème, c'est que, alors c'est pas un grave problème, c'est quelqu'un que je connais qui me dit, bah voilà, je me fais une angine, est-ce que tu peux me dire quelle en est l'origine émotionnelle? Alors je lui dis oui, mais dis-moi de quel côté, par quel côté a commencé ton angine en fait? C'est au fond de la gorge, hein, évidemment, comme tout le monde le sait. Par quel côté ça a commencé? Il me dit côté droit. Alors je lui dis dans la symbolique émotionnelle des maladies, tout ce qui est zone pharyngée, et même avec les oreilles en ce qui concerne les otites et les oreillons. Le côté droit en fait c'est le morceau qu'on était impatient, qu'on attendait d'attraper. Symboliquement c'est vraiment par ces zones de la tête, et bien en fait c'est le morceau à attraper de manière symbolique, réelle ou virtuelle, ou imaginaire. Et si ça avait commencé côté gauche, eh bien je lui aurais dit, bah, écoute, c'est que tu as attrapé un morceau, puis en fait tu n'aurais vraiment pas souhaité l'attraper, ce morceau-là, et quand tu l'as quelque part recraché, eh bien c'est là où tu as fait ton angine côté gauche. Et ce serait exactement la même chose avec les oreilles. Hein. Côté gauche, ça va être ce que j'ai entendu que j'aurais préféré ne pas entendre, et côté droit, c'est ce que j'ai entendu et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de l'entendre. Enfin j'ai entendu ça, j'étais impatient de pouvoir entendre ou réentendre ce son, cette voix, ce lieu qui est animé par différents bruits, etc. Donc je lui dis, depuis quand est-ce que tu as fait cette angine? Bah, il me dit c'est depuis vendredi après-midi dernier, donc voilà, on était mardi, parce que ça date de quelques temps. Bah, je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé vendredi matin? Bah, il me dit, j'ai emmené mon van chez le contrôle technique. Ah, donc il s'est passé quelque chose qui a changé dans ses habitudes. Je lui dis, bah, et ce contrôle technique, qu'est-ce qui s'est passé avec? Est-ce que tu avais peur que ton van ne passe pas? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as dû négocier quelque chose avec le contrôleur? Il me dit, bah, en fait c'est un van que j'ai aménagé. Et puis ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arrière, j'avais une banquette avec 3 sièges. Je l'ai enlevé. Puis bah, je l'ai aménagé à l'intérieur, j'ai fait du couchage, j'ai fait une kitchenette, enfin bon voilà, j'ai aménagé mon van quoi, et il m'a dit bah, le problème c'est que ce que je craignais, c'est que le van ne passe pas au contrôle technique parce qu'il manquait les sièges arrière, et donc du coup le gars n'aurait pas pu tester les ceintures, c'est un 25 places au départ, donc si ça se trouve c'est obligatoirement un passage aux mines pour refaire une carte grise, et il me dit alléluia. J'ai emmené mon van au contrôle technique le vendredi matin, et puis bah non, j'ai pas eu de contre-visite parce qu'en fait voilà, il a marqué un truc à sa façon parce que c'est un utilitaire en fait, le van aménagé, et donc en fait il y a un commentaire qu'ils peuvent mettre, mais ça n'oblige pas la contre-visite alors qu'il va manquer les sièges arrière. Bah, je lui dis c'est ça le morceau que tu as attrapé. Je lui dis en fait tu étais en stress, peut-être depuis une semaine ou deux, voire plus, hein, ça dépend, mais tu es d'accord que quelque part tu savais que ce van normalement n'aurait pas dû passer au contrôle technique. Il est passé au contrôle technique, donc tu as réussi symboliquement à attraper ce morceau. Tu as réussi à avoir ton contrôle technique valide, valable. Et c'est suite à cela que tu es sorti de ton stress, parce que tu étais stressé de ne pas avoir ce contrôle technique, tu es sorti du stress, et à ce moment-là, tu as somatisé au niveau de la gorge. Alors je lui dis, bah, écoute, si tu veux accélérer le processus au niveau de l'angine, les anti-inflammatoires, ça va enlever la douleur si tu as de la douleur. Si tu as de la fièvre, bah, malheureusement, c'est une phase impérative, obligatoire quand on a une pathologie, parce que la fièvre va permettre en fait d'éliminer les microbes, les virus. Donc je lui ai dit, bah, essaie de prendre conscience, peut-être même à poser par écrit en fait, eh bien, tout ce que tu as ressenti, vraiment les émotions que tu as ressenties, les stress, les contrariétés, de te dire, bah voilà, si j'ai pas mon contrôle technique, ça va me coûter cher, parce qu'il faut que j'emmène aux mines, et si ça se trouve, je vais pas être bon dans les délais, parce qu'il m'en a reparlé après, il m'a dit, bah ouais, en fait, passage aux mines, c'est plusieurs mois d'attente, donc en fait, il aurait été vraiment dans une situation galère avec son van. Donc il stressait, il anticipait le refus du contrôle technique, il a eu son contrôle technique, alléluia, et bien il s'est fait son angine. Voilà, phase de réparation, lors d'une problématique, côté droit de l'angine, hein, au niveau de la gorge, c'est le morceau attrapé. Ça pourrait être la même chose avec quelqu'un qui a peur de ne pas avoir un examen de fin d'année par exemple, ou qui a peur de ne pas avoir un examen parce qu'il se dit bah ouais, j'ai pas assez révisé, je m'y connais pas assez bien dans mes matières, ou je doute encore sur moi. La personne passe son examen, elle reçoit le résultat de l'examen comme quoi bah, c'est bon, elle a la moyenne ou elle a un bon résultat, elle a son examen, eh bien, elle pourrait également faire une angine côté droit par exemple. Hein, okay. Voilà, c'était pour comprendre un peu mieux l'origine émotionnelle des maladies, et puis bah, je vous dis à tout bientôt pour d'autres
sujets que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube concernant d'autres pathologies. Et puis autrement, je forme. J'ai une formation en présentiel et aussi qui est en même temps soit en présentiel, soit aussi en direct, en visio. Vous pouvez aller sur mon site www.boostezvous.fr et vous avez toutes les dates de mes formations. Je vous dis à très bientôt.